Agir pour se rassurer? Voici un sujet, agir pour se rassurer, qui m'a été inspiré par 2 rêves consécutifs venus au petit matin. Je me voyais faire des choses sans comprendre pourquoi je les avais faites. Pour résumer, je mettais la charrue avant les bœufs et je n'y comprenais rien. Jusqu'au moment où le message a été: tu agis pour te rassurer. Et cela m'a obligé à réfléchir à cette phrase. Que faut-il faire? Faut-il agir pour se rassurer ou se rassurer en agissant? Ou faut-il tout simplement laisser tout ceci de côté et laisser faire le flux de la vie? Je n'ai pas exactement la réponse, car tout dépend de tout, et les choses ainsi considérées dépendent donc du contexte, c'est-à-dire de ce que nous vivons en nous-mêmes et de ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes. Sachant qu'en vérité, ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes est l'exact reflet de ce qui se passe en nous-mêmes. Je dirais que ce petit article vient en complément de l'article « La plupart d'entre nous ne travaillent qu'à moitié ». Nous savons que lorsque nous agissons pour nous rassurer, nous allons trop vite. Nous ne prenons pas le temps d'observer les mouvements de la vie, ni de réfléchir à ce qui pourrait être bon de faire ou de ne pas faire. Ce qui reste quand même faire, c'est-à-dire réaliser quelque chose, répondre au feu de notre âme, ce qui est mon interprétation libre de la signification hermétique du mot faire. Lorsque nous agissons pour nous rassurer, c'est parce qu'il existe un déséquilibre en nous. Nous préférons faire avant de penser. C'est une manière de fermer les yeux sur une situation en se donnant l'impression d'avoir quand même agi en faveur de la situation. Par exemple, de ne pas voir le mur en face de nous, ce silence qui nous indique qu'il faudrait changer de direction. Si l'inconscient ne répond pas dans notre conscient, c'est bien une analogie à comprendre et qu'il y a quelque chose à changer. Prendre le temps de voir et de manifester notre propre reflet. Lorsque nous agissons pour nous rassurer, nous ne sommes pas de bonne foi vis-à-vis de nous-mêmes, ni de la vie. Nous faisons semblant et nous rentrons dans le consensus de nos sociétés en devenant une marionnette appliquée et disciplinée. Lorsque nous agissons pour nous rassurer, nous nous oublions nous-mêmes et nous oublions les autres. Nous ne sommes pas dans le mouvement d'amour qui nous a donné naissance. Lorsque nous agissons pour nous rassurer, nous abandonnons une part de nous-mêmes à laquelle nous ne donnons pas l'opportunité de devenir le reflet de notre inconscient dans notre vie consciente, au travers de la réflexion justement. Lorsque nous agissons pour nous rassurer, 6e point, le 6 étant le nombre qui symbolise la vie, et dernier de cet article, nous faisons aussi mieux avec ce que nous avons en nous sur le moment. Rien n'est jamais parfait au sens humain du terme, n'est-ce pas? Mais maintenant que vous avez lu cet article, vous pouvez orienter votre réflexion sur le thème des actions quotidiennes que nous effectuons en lien avec le temps de la réflexion. Ce temps qui est double, inconscient-conscient, c'est pourquoi ce mot porte un S, et qui nous offre la possibilité de nous réaliser en fonction de qui nous sommes vraiment. Cela fait aussi partie de notre travail d'incarnation, prendre le temps de voir et de manifester notre propre reflet pour joliment dessiner notre vie.